Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et j'ai envie de partager avec vous ce thème. C'est le thème de l'équité, notamment dans le couple, mais ça vaut aussi dans la famille. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que ces derniers mois, j'ai vu à mon cabinet un couple sur deux, et je vous assure que c'est vrai, qui se séparait principalement parce que le partage des tâches à la maison n'était pas équitable. Et par ailleurs, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ces couples, ils avaient beaucoup de choses en commun. Ils, ils étaient quand même encore amoureux, mais ils se séparaient parce qu'il y avait énormément de frustration qui avait été accumulée, notamment chez la partenaire féminine, parce qu'elle n'avait pas été aidée, parce qu'elle en avait marre de tout faire, qu'elle sentait qu'elle avait beaucoup de colère à l'intérieur d'elle. Et du coup, le partenaire masculin n'a pas remarqué cette situation pendant pas mal d'années et il se sentait complètement déboussolé vis-à-vis de cette réaction qu'il pouvait considérer comme exagérée de la part de sa partenaire. Donc le partage des tâches, aujourd'hui on parle beaucoup sur les réseaux sociaux d'un nouveau monde qui s'offre à nous, le corona va peut-être bouleverser certaines choses. Moi, ce que je remarque, c'est qu'en 2020, des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, eh bien, le partage des tâches n'est toujours pas équitable à la maison. Donc, messieurs, dites-vous déjà une chose, et mesdames aussi d'ailleurs, c'est que le partage des tâches, il est lié à notre sexualité. Donc, quand un des deux partenaires n'est pas aidé, c'est à lui de faire tout le ménage, qui s'occupe de tous des enfants, qui fait toutes les courses, bah, du coup, la sexualité va fortement diminuer. Donc, du coup, les deux corrélés, la colère accumulée, l'absence de sexualité et le fait qu'on voit son partenaire comme quelqu'un qui nous donne du travail, bah, c'est pas très sexy, vous êtes d'accord? Ça conduit aux séparations. Donc, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qui doit se faire et de prendre un rendez-vous ensemble dans notre couple et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus d'équité dans notre couple? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes aidé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes épaulé? Et vraiment tout remettre à plat. Parce que bien évidemment, alors il y a certaines femmes qui disent mais oui, mais c'est les hommes, ils nous aident pas, ils sont machos, etc. Alors d'un côté c'est peut-être vrai, mais de l'autre côté, la responsabilité, elle est à 50-50. C'est-à-dire que les femmes, elles se mettent dans ce rôle de victime, de pas demander d'aide, de tout faire, et aussi dans ce rôle hyper contrôlant. C'est moi qui prépare les affaires des enfants, c'est moi qui vais leur acheter des vêtements, c'est moi qui fais ci, qui fais ça. Parce que c'est une façon pour elles de se rassurer. Donc une façon de se rassurer pour les hommes, c'est de laisser à la femme tout faire. Et une façon pour les femmes de se rassurer, c'est de prendre le contrôle. Mais le résultat, c'est qu'on n'est pas épanoui, pas heureux et qu'on se sépare. Donc si vous avez des idées, des remarques par rapport à ce sujet, je trouve ça vraiment passionnant. On a beaucoup parlé de charge mentale, mais j'ai l'impression que depuis ces 3 dernières années, ça n'a toujours pas évolué. Il y a toujours une inégalité et une absence d'équité, puisque voilà, moi je fais la différence quand même entre égalité et équité. Celui qui va le plus participer, ça va être celui qui aura peut-être moins de travail, d'obligations professionnelles ou qui est plus en forme physiquement. Voilà, on n'est pas obligé que ce soit une égalité parfaite, ça peut être de l'équité. Mais vraiment, cette équité, c'est très important selon moi de la respecter. Et quand je dis selon moi, c'est basé sur l'expérience, puisque c'est très difficile à un couple ensuite de se réconcilier quand il a vécu ce genre de situation. À bientôt, bonne journée, et partagez les tâches à la maison, c'est l'occasion ou jamais en ce moment. Bonne journée!